Bonjour, je m'appelle Jules Otto. Je viens d'une famille plutôt aisée. Mon père est le PDG de l'une des plus grandes entreprises du pays. Je n'ai jamais vraiment connu la difficulté, donc je suppose que je ne sais pas ce que c'est de se battre pour quelque chose. Et moi c'est Amelia Oum. J'ai 23 ans et j'ai grandi dans des conditions très difficiles. Ma mère et moi avons lutté pour survivre. Elle est décédée récemment, et maintenant, je dois travailler dur pour payer mes études. Je vivais une vie plutôt paisible jusqu'à présent, mais ça, c'était avant qu'une certaine personne ne fasse son entrée dans ma vie. Quant à moi, je me démerdais à survivre du mieux que je pouvais, jusqu'à ce que le fils du PDG me vire sans raison particulière. Mais il savait pas que le destin allait de nouveau nous réunir. Et moi, le fils du PDG, j'ai tout perdu en un rien de temps et me suis retrouvé dans des circonstances plus que déplorables, où j'ai dû apprendre à vivre comme les pauvres, et à travailler sérieusement pour la première fois de ma vie. J'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne Petite Histoire. Sinon, vous feriez mieux de vous abonner et d'aimer la vidéo avant qu'on entre dans les détails de notre histoire. Allez, aimez la vidéo, et retrouvons-nous pour la suite. Je vivais seul dans la petite maison de ma mère après son décès. Je vous assure que vivre sans ma mère était très difficile. Et si je voulais survivre ou même payer mes études, il me fallait trouver du travail. Tu es vraiment une lève-tôt, et une couche tard toi. Ah, bonjour, monsieur. On dirait que je t'ai effrayé, désolé, ce n'était pas mon intention. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'étais absorbé par mon travail. Ce n'est pas de votre faute. Ah d'accord, tant mieux alors dans ce cas. Mais, aurais-tu une minute à me consacrer? J'aimerais discuter un point important avec toi. Oui, bien sûr, monsieur. Que puis-je faire pour vous? J'ai remarqué ton travail. Tu as le potentiel pour faire beaucoup plus. Je pense qu'une promotion serait bénéfique pour toi. Oh, je suis flatté par votre remarque, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en parler. Écoute, je ne plaisante pas. Je suis en train de prendre des décisions importantes pour l'avenir de cette entreprise et je t'inclus dans ces décisions. Mais je veux que tu saches que ça vient avec des avantages. Monsieur, je suis déjà satisfait de mon poste actuel. En plus, je n'ai pas vraiment poussé avec les études, et me promouvoir alors qu'il y a des employés formés, ayant plus d'expérience et plus de compétences que moi risque de créer un problème. Je comprends. Mais, il ne s'agit pas seulement de ça. Je te propose une opportunité qui pourrait changer ta carrière. Tu devrais y réfléchir sérieusement. Je suis flatté, vraiment, mais je ne suis pas intéressé. Tu ne sembles pas comprendre. Je suis en train de te proposer une collaboration qui pourrait être mutuellement bénéfique. Je comprends ce que vous dites, mais je ne vais pas me compromettre pour de l'argent. Si tu continues à rejeter mes offres, tu pourrais te retrouver dans une situation difficile. J'ai des attentes et je ne peux pas me permettre d'avoir des employés qui ne sont pas prêts à saisir les opportunités. Quoi? Vous me menacez? Je ne fais que respecter ma vie personnelle. Ce n'est pas une menace, c'est la réalité. Ici c'est la Fondation Otto, et je m'appelle Jules Otto. Cette entreprise est mienne et je peux y faire ce que je veux, et une pauvre sans-abri et misérable de ton calibre ne peut pas me faire face impunément. Non. Attendez monsieur, j'ai vraiment besoin de ce travail. Je paie mes études avec cet emploi. Je ne peux pas me permettre de perdre ma place ici. Peut-être aurais-tu dû y penser, avant de refuser ma proposition. La vie est faite de choix. Et tu as raté ta chance. Maintenant, dégage de mes bureaux, et va attendre ta maigre indemnisation. Je vous en prie monsieur, ne fais pas ça. Je vais m'améliorer. Je suis une bonne employée. Fiche le camp de mon entreprise, après la pause déjeuner je ne veux plus te voir. Le malheur m'a encore frappé tantine Claudette. Mais de quoi parles-tu ma chérie? De mon travail. Je viens de perdre mon travail sans une explication. Je ne sais pas par où commencer, vraiment. Tout ce qui s'est passé au travail. Jules m'a mise à la porte. Il a dit que je n'étais pas ce qu'il recherchait. Oh Amélia. Je suis vraiment désolée d'apprendre cela. C'est tellement injuste. Ça fait si mal. Depuis la mort de ma mère, tout semble s'effondrer autour de moi. Pourquoi le sort s'acharne-t-il autant sur moi? J'essaie de me battre, de m'en sortir, mais je me sens si perdu. Je comprends, ma chérie. Le départ brusque de ta mère a laissé un vide immense. C'est normal de se sentir ainsi. Tu dois rester forte, même si c'est difficile. Mais comment je vais faire pour payer mes études maintenant? Je ne sais pas quoi faire. Écoute, je te propose quelque chose. Pourquoi ne pas venir travailler dans mon restaurant? Je sais, ce ne sera pas le même salaire, mais au moins tu pourras économiser un peu et continuer tes études. Oh,
Vraiment, tu ferais ça pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu m'as toujours soutenu et encouragé depuis la mort de ma mère. C'est tout à fait normal, Amélia. Tu es comme une fille pour moi. Je veux que tu réussisses. C'est important pour moi de t'aider autant que je le peux. Merci. Je ne sais pas comment je vais pouvoir te rendre tout ce que tu fais pour moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Pour l'instant, concentre-toi sur toi et sur ton avenir. Les belles choses prennent du temps à venir, mais je suis là pour toi. D'accord. Je vais essayer de rester forte. Merci encore d'être là pour moi. Monsieur le PDG, je dois vous parler de votre fils Jules. Son comportement au travail est devenu inacceptable. Son insubordination est alarmante, et il manque de professionnalisme dans tout ce qu'il fait. Ah Seigneur! Qu'est-ce qu'il a encore pu inventer comme connerie cette fois-ci? Tout d'abord, il est souvent en retard, et quand il est là, il passe plus de temps à discuter qu'à travailler. Sa paresse est manifeste. De plus, il ne respecte pas les directives que nous avons mises en place. Cela nuit à l'équipe et à l'entreprise. Je suis désolé d'entendre cela. En tant que père, je pensais qu'il prendrait ses responsabilités au sérieux. Ce n'est pas seulement une question de responsabilité, monsieur. C'est une question d'incompétence. Nous avons des employés qui travaillent dur et qui méritent de travailler dans un environnement professionnel. Jules ne respecte pas cela. Vous avez raison. Je ne peux pas le défendre. Mais je me demande si c'est entièrement de sa faute. En tant que père, je me sens coupable. Si j'avais été un meilleur père, peut-être que les choses auraient été différentes. Je comprends votre point de vue, mais il est important de séparer la parentalité de la responsabilité professionnelle. Nous devons agir pour le bien de l'entreprise. Oui, vous avez raison. Je vais prendre des mesures correctives. Je vais lui parler et lui faire comprendre que son comportement doit changer. Il a besoin de comprendre que ce n'est pas juste une question de nom de famille, mais de mérite. Je pense que c'est la bonne approche. Il doit savoir que ses actions ont des conséquences, et il doit apprendre à respecter ses collègues et son travail. Je vais m'assurer qu'il reçoive une formation sur le comportement professionnel. Et je vais le surveiller de près. Merci d'avoir porté cela à mon attention. Nous devons protéger notre environnement de travail. Je vous en prie, c'est pour le bien de tous. Nous avons besoin de maintenir un standard élevé, et il faut que Jules comprenne qu'il doit s'y conformer. Très bien. Je vais agir rapidement. Merci encore pour votre honnêteté. Bonsoir madame, nous sommes pleins ce soir. Est-ce que vous avez réservé une table pour ce soir? Réservé? Vous pensez que j'ai besoin de réserver dans un endroit comme celui-ci? Vous devez être folle. Je suis désolé, madame, mais nous sommes complets ce soir. Comment ça, complet? Vous ne savez pas qui je suis Leslie Makala. Mon père est l'un des plus grands entrepreneurs de la ville. Et vous êtes juste une serveuse minable dans un restaurant de bas étage. Je suis désolé madame Makala. Je vais voir ce que je peux faire. Non, non, non. Je veux voir votre manager. Maintenant. Et je veux que vous soyez virée. Vous êtes incompétente, vous êtes incapable, vous êtes une nullité. Comment une serveuse comme toi ne reconnaît pas les clients VIP qui font tourner son restaurant et qui la nourrissent? Tu penses que quelqu'un de mon calibre a besoin de réserver avant d'entrer dans un restaurant comme celui-ci? Ou alors que je suis incapable de payer? Tu dois être viré, pauvre imbécile incapable de reconnaître les vrais clients des mendiants. Je suis désolé madame, c'était une erreur de ma part, qui ne se répétera plus jamais. Ayez pitié de moi, j'ai vraiment besoin de ce travail. C'est pathétique. Vous êtes juste une petite fille stupide qui ne sait même pas comment servir un repas. Vous devriez être reconnaissante que je daigne mettre les pieds dans ce trou à rats. Je suis désolé madame, je ne vous avais pas reconnu. Vous feriez mieux de vite faire venir votre manager. Et si vous ne le faites pas, je vais faire en sorte que personne ne mette les pieds dans ce restaurant après ce que vous avez fait. Je vais détruire votre réputation, je vais ruiner votre entreprise, et je vais vous faire regretter d'avoir jamais croisé mon chemin. Je vais appeler le manager, madame. Faites-le, et vite, avant que je ne perde patience. D'accord madame. Mais pourquoi es-tu revenu dans la voiture? Pourquoi n'as-tu pas pris de table pour nous? Ces incompétents me disent que le restaurant est plein, j'ai demandé à voir leur manager, mais il n'est pas venu, alors me voici. Comme ose-t-il? Je vais leur en toucher 2 mots. Attends-moi, je reviens. Alors c'est vous?
La moins que rien qui ne connaît même pas ses vrais clients, et qui ose leur refuser une table. Monsieur Julotto, que faites-vous ici? Est-ce qu'on se connaît? Non, je ne crois pas, mais je constate que même une imbécile comme toi reconnaît les membres des grandes familles. Je te fais grâce pour cette fois car je sais que vous les pauvres ne comprenez pas rapidement. Mais si ma petite amie vient encore dans ce restaurant de merde sans être satisfaite, je fermerai définitivement ce restaurant. J'espère que j'ai été assez clair. Oui monsieur, c'est compris. Qu'est-ce qui se passe ma chérie? J'ai entendu des éclats de voix. Ça avait l'air sérieux. Oh, tantine Claudette, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui au restaurant. C'était à cause de la fille de monsieur Macala, cet entrepreneur connu. Elle est arrivée sans réservation, alors que le restaurant était plein. Et là, elle a fait tout un scandale. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a demandé à voir la manager, prétendant que j'étais incompétente parce que je ne pouvais pas la faire entrer tout de suite. Elle voulait que je sois virée. Oh là là, mais pourquoi les enfants des riches sont-ils toujours aussi pourris? Ils pensent que l'argent leur donne des droits sur tout. Je sais, c'est fou. Je ne comprends pas pourquoi ils se croient au-dessus des autres. C'est juste un restaurant, pas un palace. Écoute, ma chérie, ce n'est pas grave. Ce genre de personnes se croient spéciales, mais au fond, ils ne valent pas mieux que nous. Tu as bien fait de garder ton calme. Je sais, mais ça m'a vraiment énervé. J'essaie de faire de mon mieux, et pour elle, ça ne compte pas. Écoute ma douce, tu travailles ici depuis 2 mois seulement et tu t'es déjà adaptée. Tu es une excellente employée. Ne laisse jamais les caprices de quelqu'un d'autre te faire douter de toi. Les gens comme elle ne représentent que eux-mêmes. Merci, tantine. Tu es toujours là pour me soutenir. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Les clients, ça vient, ça part. Mais la famille, c'est sacré. Tu es plus importante pour moi que n'importe quel client. Tu es ma fille, Amélia. Et je ferai tout pour te protéger. Et de toute façon, si je t'ai donné ce travail, ce n'est pas pour une question d'argent, mais pour que tu puisses changer d'air et occuper ton esprit. Papa, tu voulais me parler de quelque chose d'important. Oui, Jules. Il faut qu'on discute. Ça ne va pas être facile à entendre. Qu'est-ce que c'est? Tu as l'air grave, ça me fait peur. Tu n'es pas mon fils biologique. Quoi? C'est une blague, n'est-ce pas? Comment c'est possible? Je t'ai supporté toutes ces années au nom de ma femme. Mais, j'ai compris que je perdais mon temps, et il ferait mieux de retrouver mon fils. 25 ans en arrière, il y a eu une erreur et un échange à la naissance dans la maternité de l'hôpital, où tu es né. Mais, nous n'avons jamais pu retrouver notre couple, et ma défunte femme n'a pas eu le cœur à t'abandonner car pour elle c'était comme de perdre son bébé 2 fois. Qu'est-ce que je vais devenir? Donc, si je comprends bien, je ne suis pas vraiment votre enfant, c'est ça? Tu ne l'as jamais été mon petit. Ma femme n'a pas voulu rester sans enfant et a insisté pour que nous t'élevions et éduquions comme notre fils. Mais maintenant, elle est morte depuis 3 ans déjà et tu ne fais que devenir de plus en plus idiot, alors pourquoi tenir la promesse que je lui ai faite quand tu ne le mérites pas? Mais papa, Ça ne m'importe plus. Tu peux libérer ta chambre, c'est tout ce que je te demande. Disparais de ma vie. comment tu peux dire ça? Comment c'est possible? Je suis là, je t'aime, je fais de mon mieux. Je n'ai jamais connu autre père ou autre famille que toi papa. Les liens de sang sont plus importants que tout Jules. C'est vrai. Mais toi, tu étais l'exception et je n'en peux plus de cette façade. Tu es un véritable gâchis d'énergie et d'argent. Dégage de chez moi et va-t'en. Mais, je vais où? Comment je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Tu vas te démerder. C'est ta vie. Je te souhaite bonne chance. Tu peux prendre tes vêtements, et c'est tout. Tu n'auras ni argent ni aide. Non non non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me retrouver à la rue du jour au lendemain, pas moi. J'ai toujours vécu dans le luxe et l'opulence, maintenant je fais comment? Comment faire maintenant pour apprendre à vivre comme un pauvre? Et c'est quoi cette histoire de fils échangé à la naissance? On dirait une histoire sortie d'une série Novelas TV. Papa ne peut pas vraiment me mettre à la porte, ce n'est pas possible. C'est la première fois qu'il est aussi dur avec moi. Alors, son histoire d'enfant échangé à la naissance est peut-être vraie. Je sais quoi faire, je vais aller chez Leslie, elle va m'héberger pour un moment, puis je verrai comment évolue la situation. Salut Leslie,
J'espère que je ne t'ai pas réveillé, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure? T'as pas un endroit où aller. Écoute, ça va pas du tout. Mon père, il m'a viré. J'ai besoin d'un endroit où dormir, juste pour ce soir. Oh wow, donc c'est ça. Jules le riche est tombé de son piédestal. Ce n'est pas le moment de rigoler, Leslie. J'ai toujours été là pour toi, on a partagé tellement de trucs. Ouais, et tu sais quoi? C'était le minimum à faire pour sortir avec moi. Attends, tu dis que tu ne m'as jamais aimé. C'était juste une façade pour toi. Bien sûr que je t'aime, mais pas, Jules le pauvre. Je suis désolée, mais je suis attirée par Jules Otto, le riche. Ça veut dire quoi? Que tout ce qu'on a vécu, c'était juste pour l'argent. Non, mais avoue que ça change tout. Tu n'as plus rien à offrir maintenant. Mais je suis toujours le même gars, j'ai toujours fait des efforts pour nous. C'était pas juste pour le fric. Franchement, Jules, si tu ne peux plus me payer ce que je veux, tu n'es pas différent de ces mecs qui ne savent faire que des promesses, je ne vois pas l'intérêt. Donc, tu comptes me foutre à la porte. Après tout ce qu'on a vécu. Oui, je te demande de dégager. Si tu ne bouges pas, je n'hésiterai pas à appeler la police. Tu peux pas faire ça, on a toujours été proches Leslie. Je suis encore ton petit ami. Prends ça comme un coup de réalité. La vie, c'est pas un conte de fées. Je ne peux pas croire que c'est comme ça que tu me vois. Crois-moi, Jules, c'est mieux pour nous deux. Très bien, je m'en vais. Mais un jour, tu regretteras ça. Mais que monsieur s'exprime déjà comme un véritable pauvre, avec les menaces et tout, si on m'avait dit que je verrais un jour le grand Jules Otto, aussi pitoyable, j'aurais douté. Alors c'est vraiment ça la femme, quand tout va bien, elle t'appelle mon cœur, mon chou, mon lion, mon roi. Mais quand tu as aussi besoin d'elle, de son soutien, elle te chosifie comme un mendiant. Heureusement que j'ai des amis. Je vais les appeler, ils vont certainement m'aider. Allô, Marc, c'est Jules. Hey, Jules. Quoi de neuf? Écoute, c'est compliqué. Je viens d'être expulsé de chez moi par mon père. Je n'ai plus de soutien financier, j'ai besoin d'un coup de main, tu peux m'héberger quelques jours. Oh mince, désolé mec. Je suis en plein déménagement cette semaine. Tu sais comment c'est la galère. D'accord, pas de souci. Je vais essayer avec d'autres amis. D'accord. Bonne chance à toi. Salut, Léo, c'est Jules. Tu as un moment. Jules, bien sûr, qu'est-ce qu'il se passe? Écoute, j'ai été viré de chez moi. Est-ce que je peux rester chez toi un temps? Oh là là, mec. Je suis désolé, mais j'ai des amis qui viennent ce week-end. C'est pas possible. Ok, je comprends. Merci quand même. Allô Clara, c'est Jules. Jules, tout va bien. Pas vraiment, j'ai été expulsé, et je cherche un endroit où dormir. Tu pourrais m'aider. Oh, désolé, Jules. Je suis en voyage en ce moment. Je reviens que dans 2 semaines. D'accord, pas de problème. Salut Tom, c'est Jules. Yo mec, quoi de neuf frère? Pas grand-chose, à part que je me retrouve dans une situation de merde. Je viens d'être expulsé. Tu peux m'aider, juste pour un temps frérot. Désolé. Je suis en train de planifier un voyage pour l'enterrement de l'ami du frère de la belle-mère de l'oncle de mon père. C'est très important pour lui, je ne pourrai pas t'héberger mec. D'accord merci frérot, à plus. À plus grand Jules. Et ma jolie, que fais-tu dans notre zone à 7 heures? Tu n'as pas peur de ce qui peut t'arriver? Ou alors, tu es venu t'amuser un peu avec tonton Frankie? Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir pris cette route. Je voulais juste prendre un raccourci pour arriver chez moi plus rapidement. Arrête de jouer les saintes pauvres pétasses. Aïe, au secours je vous en prie, aidez-moi. Je vais en finir avec toi pauvre fille. Et, lâche, là tout de suite, sinon c'est sur ton lit de mort que tu rendras témoignage. Sinon quoi? Et tu es qui pour te mêler de mes affaires? Tu es son mec, ou juste un bouffon? Et puis merde la police. Vous avez de la chance du con. Vous avez de la chance, j'évite les problèmes avec la police.
Mais prochainement vous allez lire l'heure. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Tu es chez moi. Tu t'es évanoui après avoir reçu un coup en essayant de me sauver. Écoute, je te remercie d'avoir intervenu hier. Mais maintenant que tu vas bien, il serait mieux que tu partes. Comment peux-tu faire preuve de si peu d'hospitalité envers celui qui t'a sauvé, madame? Les pauvres n'ont pas assez d'argent pour comprendre certaines choses, monsieur. Attends, je me souviens. Toi, c'est la serveuse de l'autre soir, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Et je ne peux pas te montrer d'hospitalité, surtout si tu es un de ceux de la haute société. Je n'ai rien à t'offrir. Je suis encore sans force, et je me contenterai de ce que tu as, peu importe combien c'est. Non, tu dois partir. Sinon je vais appeler la police. Attends, je dois te dire quelque chose. Mon père, il m'a révélé que je ne suis pas son fils biologique. Il y a eu un échange à la maternité après ma naissance. Oui, il n'a jamais réussi à retrouver son vrai fils. Et ma mère, celle qui a cru être ma mère, ne pouvait pas supporter de me perdre, alors ils m'ont élevé comme leur enfant. Mais elle est morte, il y a 3 ans. Je n'ai plus rien. Oh, je suis désolé. Je n'ai nulle part où aller. Tu pourrais aller chez ta copine de l'autre fois. La bonne blague, elle a rompu avec moi quand elle a appris que je suis devenu pauvre. Et tes amis, ils pourraient t'aider? Non. Ils m'ont tous donné des excuses pour ne pas m'aider. Je compatis, mais je ne peux pas supporter la charge d'une autre personne. En plus, je ne te connais même pas, et je ne sais pas ce que tu pourrais me faire. Par ailleurs, il y a encore quelques jours auparavant, tu ne m'aurais même pas lancé un regard poli, mais maintenant tu veux que moi je t'aide? Pourquoi? Je te comprends et tu as parfaitement raison, mais souviens-toi que j'ai lutté contre un bandit pour te sauver. Ça veut dire que j'ai quand même un bon fond. Et, je suis prêt à travailler. À payer un loyer, à aider à payer les factures. Tu es sérieux? Tu comptes trouver un travail et participer aux besoins de la maison, et même payer un loyer? Oui, je le suis. Je sais que je ne suis pas dans la meilleure situation, mais je ferai tout ce qu'il faut. D'accord. Mais ce ne sera pas facile. Je suis prêt à faire des efforts. Alors, je suppose que tu peux rester un moment. Mais juste un moment. Merci, en passant je m'appelle Otto Jules et toi? Moi c'est Amelia, ou Mamilia. Que fous-tu encore assis là à ne rien faire? Ça fait une semaine, Jules. Tu n'as toujours pas trouvé de travail. J'ai postulé pour plusieurs jobs de bureau, mais ils m'ont tous rejeté. Ils disent que je n'ai pas assez d'expérience. Et puis quoi? Tu devrais chercher un job manuel, quelque chose qui ne nécessite pas de diplôme ni d'expérience. Je ne peux pas faire n'importe quoi juste pour de l'argent. J'ai une fierté et une réputation à préserver. Tu es un sans-abri, Jules. Si tu ne te débrouilles pas pour trouver un job, je te mets à la porte. D'accord, je comprends. Bien, tu vas commencer à travailler au restaurant avec moi. D'accord, je ferai ça. Bonsoir et bienvenue Jules. Amélia m'a beaucoup parlé de toi. En bien j'espère. Bien sûr qu'en bien. Elle a dit que tu as besoin d'un job et que tu es quelqu'un de très motivé. Oui madame, je suis prêt à tout. D'accord. Tu es plutôt bel homme, souriant et charmeur. C'est déjà un gros atout. Maintenant on va voir comment tu te débrouilles durant le premier mois qui sera aussi ton test. D'accord madame, je ne vous décevrai pas. Quand il a commencé, c'était un véritable chaos. J'avais l'impression que chaque jour était un combat pour lui. Je me souviens de ses premières interactions avec les clients. Il n'arrivait pas à saisir les nuances de leur comportement, leurs attentes. Il avait aussi du mal avec les commandes. Il ne savait pas comment gérer le flux, les demandes spéciales, et parfois, il était tellement nerveux que je confondais les plats et grondais même le client. Il a frôlé le renvoi à plusieurs reprises. Au fil du temps, il a commencé à observer et à s'adapter. Je le voyais interagir avec aisance, avec un sourire qui mettait les clients à l'aise. J'ai compris que ce n'était pas seulement une question de servir mais il avait établi une connexion. Tous allaient bien et tout le monde était satisfait de son travail. Mais, son passé a fini par le rattraper quand il s'y attendait le moins. J'ai entendu dire que cet idiot de Jules travaille maintenant dans un restaurant comme serveur. Il faut absolument que j'aille voir ça. Si c'est vrai, je pourrais bien m'amuser. Bonsoir, j'aimerais une table. Bonsoir madame. Ah, la serveuse de la dernière fois. J'espère que tu ne vas pas être aussi stupide que la dernière fois.
J'ai dit que je voulais une table pour deux. Es-tu sourde ou quoi? D'accord, madame. Je vous prépare la table pour deux qui est au centre. J'espère qu'elle vous conviendra. Ouais, trêve de blabla et plus d'action. J'espère que la table vous convient, madame. Va ennuyer quelqu'un d'autre s'il te plaît. D'accord. Avez-vous passé votre commande, ou alors vous y réfléchissez encore, madame? J'ai entendu dire que vous avez un nouveau serveur. Je veux que ce soit lui qui me serve. Il est occupé, madame. Je suis déjà en train de vous servir, alors je peux très bien vous satisfaire. Ferme la espèce d'idiote et faites-moi venir le nouveau serveur, sinon ce foutu restaurant ne s'en sortira pas aussi bien que la dernière fois. Écoute, Jules, tu n'es pas obligé d'y aller. Non, ça va aller. Ne t'inquiète pas pour moi. En plus, je la connais très bien. Si elle n'a pas ce qu'elle est venue chercher, ça risque d'être préjudiciable au restaurant et je ne peux pas le permettre après tout ce que vous avez fait pour moi. Fais-moi confiance, je sais comment gérer les clients difficiles. J'ai déjà beaucoup d'expérience après tout. D'accord, vas-y, je te fais confiance. Bonsoir, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Qu'est-ce que je vois, le grand Jules? Le roi des serveurs. Ça doit être une sacrée chute depuis notre séparation. Je fais de mon mieux. Nous avons un excellent plat du jour, si ça vous intéresse. Un plat du jour, c'est tout ce que tu as à offrir. Regarde-toi, tu es devenu un petit garçon qui joue à les serveurs de bas étage. Est-ce que tu réalises à quel point c'est pathétique? Chacun a son chemin. Je choisis de travailler dur pour avancer. Avancer, tu veux dire rester coincé ici, à servir des gens qui te méprisent. Tu n'es qu'un orphelin qui passe sa vie à voler des miettes. Ce n'est pas vrai, je ne vole rien. Je me bats chaque jour pour construire quelque chose de ma vie. Construire quoi? Une existence de misère? Je parie que ton père doit être soulagé de s'être débarrassé d'un bon à rien comme toi. Je t'interdis de parler de ce que tu ne connais pas. Tu es un échec, Jules. Un vrai perdant qui doit travailler comme un esclave pour quelques euros. Tu crois vraiment que ça impressionne quelqu'un? Je fais ce que je peux. Ce n'est pas facile, mais je suis fier de mon travail. Fier? Tu es fier d'être un vulgaire serveur, tu es comme ces sans-abri qui se battent pour des restes. Mes choix me définissent, pas ton opinion. Je préfère être honnête dans mon travail que de vivre dans le déni. Honnête, ne te fais pas d'illusions. Les gens te regardent avec pitié, pas avec respect. Ils savent que tu es un raté. Si c'est ainsi que tu me vois, sois. Mais je ne vais pas me laisser abattre par ta méchanceté. Oh, je ne suis pas méchante, je suis juste réaliste. Tu devrais vraiment te réveiller. Je te souhaite une bonne dégustation. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire savoir. Ou compte partir alors que je t'en ai pas donné l'autorisation, pauvre misérable. Maintenant, aboie comme un chien et je te donnerai un pourboire de 500 $ et ne ferai pas de scandale dans ce restaurant. Ouaf, 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 ouaf. Bon chien, maintenant dégage d'ici, espèce de raté. Bonjour monsieur le PDG. Puis-je vous parler un instant? Mais pourquoi es-tu si protocolaire, mon ami? Ici nous ne sommes plus une entreprise, alors soyons libres. J'ai entendu une rumeur. Il paraît que vous avez mis Jules hors de la maison. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. C'est une décision que j'ai prise. Pourquoi une décision aussi radicale? Il doit y avoir d'autres moyens de lui faire comprendre ses erreurs. Je n'ai pas trouvé mieux pour lui donner une bonne leçon. Il doit comprendre que la vie n'est pas un jeu. Je comprends votre intention, mais cela fait déjà 3 mois. Ne pensez-vous pas que c'est un peu long? Ça va durer aussi longtemps que nécessaire. J'ai gâté mon fils, je le reconnais. Sa mère et moi avons lutté longtemps avant d'avoir un enfant, et je pense qu'il a pris tout cela pour acquis. Je comprends, mais il est important de trouver un équilibre. Un père doit aussi soutenir son fils. Je sais, mais si je le laisse comme ça, il deviendra un idiot fini, un tyran qui n'a que l'argent et le pouvoir, sans aucune intégrité. C'est un point de vue valide. La richesse ne garantit pas le caractère. Mais j'espère que ce qu'il vit le fera grandir. C'est exactement ce que je souhaite. Il doit apprendre à se battre pour ce qu'il veut, à comprendre la valeur du travail et du respect. Je comprends votre position. C'est un choix difficile, mais parfois, il faut être dur pour être juste. Oui, et je ne peux qu'espérer qu'il finira par le comprendre. Je veux qu'il soit un homme de valeur, pas seulement un héritier. Vous faites ce que vous pensez être le meilleur pour lui. Il finira peut-être par vous en remercier un jour.
J'espère sincèrement que ce jour arrivera. Je me bats pour son avenir, même si cela signifie prendre des décisions difficiles. Jules, je voulais te parler. J'ai vu la scène avec ton ex tout à l'heure, c'était difficile à regarder. Est-ce que ça va vraiment? Oui, vraiment, je vais bien. Tu n'es pas obligé de tout garder pour toi, tu sais. Tu aurais pu simplement lui dire de se taire, de partir. Par fierté, tu aurais pu refuser de t'abaisser à son niveau. Ce n'est pas si simple, Amélia. Ce n'est pas juste une question de fierté. J'avais à cœur de protéger ce restaurant, les gens qui y travaillent. Je ne voulais pas créer une scène qui nuirait à l'endroit où j'ai trouvé du soutien. Mais qu'est-ce qui te trouble vraiment, alors? Au fond, ça a l'air de te ronger. Le vrai problème, c'est que je réalise à quel point j'ai été un idiot dans le passé. J'ai souvent rabattu les gens, je les ai humiliés juste parce que j'avais de l'argent. C'était tellement facile de se sentir supérieur. Reconnaître ça, c'est déjà un grand pas. Mais ce qui compte, c'est que tu veux changer. Tu n'es pas le même homme que celui que tu étais. Oui, mais cette scène avec mon ex-copine m'a fait réfléchir. Ça m'a rappelé comment je t'ai traité lors de notre première rencontre. Je me comportais comme un snob, comme si je te regardais de haut. J'avais cette arrogance qui me dégoûte aujourd'hui. J'ai passé ma vie à écraser des gens qui méritaient bien mieux. Écoute, Jules, nous avons tous nos démons. Ce qui est important, c'est que tu prennes conscience de ça. Ce n'est pas trop tard pour changer, pour devenir quelqu'un de bien. Je suis désolé pour tous ces mots blessants que je t'ai dit. Je sais que j'ai été cruel parfois, et je me sens mal d'avoir pu te faire du tort. C'est oublié, vraiment. Nous avons tous fait des erreurs, et je ne suis pas à l'abri non plus. L'important, c'est que tu cherches à être meilleur. Je ne veux plus être celui qui fait du mal aux autres. Je veux apprendre à redresser ce que j'ai renversé. Je veux être quelqu'un qui élève les autres, pas qui les rabaisse. Et tu l'es déjà idiot. Chaque jour, tu te bats pour te rapprocher de cette personne que tu veux être. Ça, c'est un vrai changement. Je vais m'accrocher à ça. Je vais me battre pour être cette meilleure version de moi-même, pour moi, et pour ceux qui m'entourent. Je ne veux plus apporter de la douleur. Et je serai là à chaque étape du chemin. Tu n'es pas seul dans ce combat. Parce que je crois en toi et je sais que tu es une bonne personne au fond de toi. Je vais tout faire, pour ne pas décevoir ma bonne fée alors. Salut papa, c'est Jules, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu veux, Jules? Je n'ai pas de temps à perdre avec tes appels inutiles. Je voulais m'excuser, surtout pour ma réaction quand j'ai appris que je n'étais pas ton fils biologique. Je sais que j'ai été dur, et j'aurais dû mieux gérer ça. Et pourquoi devrais-je m'en soucier? Tu n'as jamais été poli ni reconnaissant envers moi ou ta mère, même quand elle était encore là. Tu as raison, j'ai été un ingrat, mais je voulais vraiment te demander pardon. Pour toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur, pour le stress que j'ai pu te causer. Je sais maintenant que tu as fait beaucoup pour moi, et je t'en remercie sincèrement. Quoi? Tu veux dire que tu es vraiment là pour me dire ça, après tout ce temps? Est-ce que c'est une nouvelle stratégie pour me soutirer de l'argent? Parce que tu sais que tu n'en auras pas un centime de moi, même si tu étais au bord de la mort. Non, ce n'est pas ça. Je réalise que j'ai été un fardeau pour toi et pour ma mère. Je suis désolé d'avoir pris tant de choses pour acquises. Je veux changer, je veux être un bon fils. Pas pour l'argent, mais parce que je veux que tu restes dans ma vie. J'ai besoin de toi, de ton expérience, de tes conseils. Vraiment, tu penses que je vais te croire? Ça fait des années que j'entends des promesses. Je comprends ton scepticisme, mais je veux vraiment faire les choses différemment. Je ne veux plus être celui qui écrase les autres. Je veux t'aider, même dans ma propre vie. Je veux qu'on puisse chercher ce fils perdu ensemble, celui qui a besoin d'aide. J'en ai assez reçu, et il est temps que je redonne. C'est impressionnant, ce que tu dis. Mais je ne vais pas te mentir, je ne te crois pas encore. Je vais devoir voir du changement dans les mois à venir. Mais je suis fier de toi, même si je reste prudent. Merci papa, ça signifie beaucoup pour moi. Je vais faire de mon mieux pour prouver que je peux être le fils que tu souhaites. Je ne veux pas que notre relation soit basée sur les erreurs du passé. Très bien, Jules. On en reparlera. Mais sache que je ne vais pas te donner une seconde chance sans condition. Je comprends, merci de me donner cette chance. Je vais travailler dur pour la mériter. D'accord. Prends soin de toi. Et ne fais rien pour essayer de le plaire à moi. Mais si tu veux vraiment changer, que ce soit d'abord pour toi-même. Merci papa.
Alors Amélia, que penses-tu de ce joli petit café? Il est le lieu idéal pour une surprise pour toi. C'est un bel endroit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de mes promesses de faire des économies? Eh bien, j'ai réussi pour la première fois de ma vie. Et je suis également parvenu à appliquer mes études en sciences de gestion pour faire croître le restaurant. Waouh, c'est génial. Je suis vraiment fier de toi. Ça signifie que tu t'adaptes bien à tout ça. Mais, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Tu parles de location, non? Oui, mais ce n'est pas tout. J'ai organisé un rendez-vous pour te donner toutes mes économies des 6 derniers mois. Quoi? Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Écoute, je me souviens très bien de notre première rencontre. Ce n'était pas au restaurant, mais dans l'entreprise de mon père. Je me rappelle comment je t'ai maltraité, comme un idiot. Je t'ai dragué puis viré pour des raisons stupides. Tu te souviens de ça? Je ne pensais pas que ça t'avait marqué. Ça m'a beaucoup touché. J'ai été torturé par ta gentillesse et ta force. Et j'ai décidé que je devais faire quelque chose pour me faire pardonner. Alors, j'ai mis de côté mes économies pour payer tes frais de scolarité. Tu ne peux pas faire ça, Jules. C'est trop. Je ne peux pas accepter cet argent. Mais je veux vraiment le faire. Tu mérites d'avoir la chance de finir tes études sans ce poids sur tes épaules. C'est vraiment trop généreux de ta part, mais je ne peux pas simplement accepter. Amélia, je veux aussi te dire que j'ai développé des sentiments pour toi pendant ces 6 derniers mois, en vivant avec toi. Quoi? Je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup à digérer. Je sais que cela peut sembler soudain, mais je ressens vraiment quelque chose de profond pour toi. Je ne peux pas recevoir cet argent, mais je dois être honnête avec toi. Je t'aime aussi. Yes. Ça veut dire beaucoup pour moi, Amélia. Je suis tellement content de l'entendre. Je ne sais pas comment tout cela va fonctionner, mais je suis prête à essayer. Nous le ferons ensemble. Je veux que nous bâtissions quelque chose de vrai, quelque chose de beau. Allô, bonsoir papa. Passe rapidement me voir à la maison, j'ai à te dire. D'accord papa. À tout à l'heure. Bonsoir papa. Bonsoir Jules. Je constate que tu as beaucoup changé depuis la dernière fois que je t'ai mis à la porte comme un sac de patates. Oui papa, j'ai beaucoup changé ces 6 derniers mois. Et c'est qui la jeune fille qui t'accompagne? Je vois que tu as toujours ton côté coureur de jupons. Elle c'est Amélia, c'est la femme qui m'a changé et pour qui je veux devenir une meilleure personne. Écoute fils. En fait, la dernière fois je t'ai menti. Tu es bel et bien notre fils biologique à ta mère et moi. Quoi? Mais pourquoi m'avoir lenti et fait vivre l'enfer ces 6 derniers mois? Pour te donner une bonne leçon et pour te faire comprendre que tu choisis mal ton entourage. Et j'ai l'impression que tu as fini par comprendre. C'était donc ça, mère? Merci papa. Tu as eu raison de le faire. J'étais un petit con arrogant et ignorant. Tu as intérêt à retenir la leçon, à ne rien prendre à l'avenir pour acquis. Merci papa, je ne te décevrai plus à partir de maintenant. Voilà donc notre histoire à Amélia et à moi. Moi, le fils du PDG, j'étais un véritable connard avant de connaître la déchéance. Et elle qui a toujours été dans un combat constant pour survivre avons fini par nous rencontrer. Je suis très reconnaissant pour ce que mon père a fait, car ça m'a permis de me remettre en question, de comprendre certaines choses qui m'étaient inaccessibles avant, et surtout ça m'a permis de faire le tri dans mes fréquentations et de rencontrer l'amour de ma vie. Et vous vous rappelez de Leslie Macala, j'imagine, mon ex-petite amie, eh bien est-elle revenue juste après avoir appris que j'étais bien l'héritier de l'entreprise Autocorporation. Mais, comme avec tous mes faux amis, j'ai coupé tous les liens car vaut mieux être seul que mal accompagné. Et le restaurant de Madame Claudette est maintenant l'un des plus grands du pays. Je lui ai donné un bon coup de pouce. Et quant à Amélia et moi, nous allons bientôt nous marier. Alors je vous laisse, et rappelez-vous, rien n'est acquis dans la vie, il faut toujours faire des efforts et toujours se mettre en question quand il faut.